Hello à tous, je vous retrouve sur mon balcon pour vous faire un petit balcon tour de fin d'été pour immortaliser un peu ce qui reste comme plantation, ce qui va partir, ce qui va rester pour cet automne. Je vous reprends en voix off parce que le son dehors était vraiment catastrophique. Pour le balcon tour, du coup, je commence par les pétunias qui sont dans ma jardinière Hello. Ils sont encore en très très bonne forme pour cette fin d'été. Ils sont encore très jolis. Je vais les laisser jusqu'à ce qu'ils fanent en fait. Donc j'en suis plutôt contente. Il n'y a que celui du haut qui est un peu grillé, mais bon. Là ici vous avez un de mes calanchoés, donc un fuchsia. Celui-ci, je le rentrerai en fait pour l'hiver, je vais essayer de les tenir. J'en ai deux autres, un rouge et un orange. Et juste à côté, vous avez mes fuchsias. Donc je sais plus si c'est des fuchsias persistants. Celui d'à côté, il a pris un peu un coup de soleil, mais il est en train de repartir. Il y a des nouvelles feuilles, on verra bien. Donc je sais pas si ça va tenir cet hiver, mais on va tenter. Si je vois que ça fane, je laisserai tomber. Pour la suite, vous voyez mon géranium vivace. Alors là, il a explosé, j'en suis très contente. Donc celui-ci va tenir cet hiver normalement si je le fais pas crever. Je pense qu'il n'y aura plus les fleurs, mais en tout cas on aura toujours le feuillage. Et vraiment il est beaucoup plus gros qu'il ne l'était, il a bien grandi. Il est en train même de monter un petit peu sur le grillage, donc je trouve les feuilles magnifiques. Les fleurs, pardon, magnifiques. Donc j'en suis vraiment contente. C'est une jolie variété de géranium. Toujours dans les géraniums, donc un classique. Celui-ci tiendra pas cet hiver, je le laisse comme les pétunias, tant qu'il est fleuri je le laisse et puis je l'enlèverai une fois qu'il sera fané. Donc ça c'est ma jardinière avec les deux euphorbes sur le côté. Ça je ne crois pas non plus que ça tiendra l'hiver. Donc on verra bien. Pour l'instant, pour cette fin d'été, voilà comment commencer au niveau de mes jardinières. On continue avec les œillets. Donc ça j'espère que ça tiendra cet hiver. J'en ai plusieurs d'ailleurs, je vais vous montrer de toute façon tout au long de la vidéo. Donc ça je sais qu'il y a des variétés qui tiennent, encore une fois je sais plus si celles-ci vont tenir cet hiver, on verra bien. Vous avez du coup au milieu un autre forme qui est énorme. Et encore un autre œillet et voilà mes deux calanchoés. Voilà ensuite mon plant de tomates qui repart plutôt bien. J'ai coupé toutes les parties séchées. Et tout devant en fait c'est des nouvelles feuilles, des nouvelles branches qu'il a fait. Et il est en train de commencer à me sortir des nouvelles tomates également.
On continue sur l'autre partie du balcon avec mon rosier. Je l'ai planté avec un brin de lavande pour essayer de faire fuir les pucerons. Donc j'espère que ça fonctionnera. Pour l'instant il est très joli, je l'ai un peu paillé avec des billes d'argile, j'avais que ça sous la main, donc j'espère qu'il tiendra également l'hiver. Donc voilà par ici une autre jardinière que j'ai préparée également pour cet automne, donc toujours un œillet. Celui-ci normalement il est vivace, il doit tenir cet automne et cet hiver, et j'y ai ajouté 2 graminées. Ensuite vous avez le reste de ma lavande. Cette lavande pareil c'est une vivace, donc j'essaie de privilégier pour cette fin d'été les plantes vivaces. Donc a priori pareil elle devrait tenir le coup si je m'en occupe bien. Le reste de mes œillets, donc ceux-là je sais pas s'ils vont tenir le coup. Et après vous avez mon fusain qui fait assez la tête, qui a pris un coup de chaud pendant les peu de jours de chaleur. Il est quand même en train de repartir sur certaines feuilles, donc je le coupe au fur et à mesure en fait selon les pousses qu'il me fait, et puis il repartira, il tiendra très bien cet hiver. Pour finir, mes oxalis, ma jardinière d'oxalis où j'ai mélangé quelques bulbes que je trouve très très belle, en plus elle est hyper fournie. J'ai pas envie de la mettre au repos pour cet automne, je pense que je vais la rentrer à l'intérieur, on verra bien si elle tient le coup. Si ça marche pas, bon bah j'ai d'autres bulbes pour le printemps et je recommencerai une petite potée. J'ai enfin planté les graines que j'avais reçues de la box Mon Petit Coin Vert. Je me suis abonnée cet été parce que en fait, j'ai envie de faire un petit potager, sauf que j'ai pas vraiment d'idées en tête sur ce que j'ai envie de cultiver, sur ce qui pourrait fonctionner ici. J'ai plutôt envie justement de découvrir des choses que je connais pas forcément, que j'aurais pas pensé à faire. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire des semis avec cette box. Du coup j'en ai reçu 2. Donc j'ai reçu la toute première, celle des débutants en fait, je crois. Et dedans il y avait des graines de radis rond, blanc, pearl et de la salade en fait. Donc ça c'était parfait pour commencer. Je les ai mis directement en terre dans la jardinière MV Industrie. Et puis j'ai reçu une deuxième du mois d'août du coup, où dedans il y avait de la guimauve. Donc ça je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être une plante fleurie, donc ça m'intéressait assez de tester, résistante au froid en plus. Donc elles, je les ai plantées dans une jardinière à part par contre, parce que du coup je voulais faire le test. Et puis il y avait aussi des graines de basilic que j'ai pas encore plantées. Je vais les mettre plutôt en intérieur. J'ai plusieurs graines de basilic d'ailleurs, de plantes aromatiques en règle générale. Mais ça ouais, je vais plutôt le faire en intérieur parce que avec mon enfant d'été, d'ici cet hiver ça tiendra pas dehors, donc j'attends un petit peu, je vais les faire en intérieur du coup.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. À bientôt!